Donc là, nous sommes avec un vin, en raison de la vinification, ce sont des raisins qui ont été atteints de pourriture noble. Donc, une pourriture qui n'a pas attaqué, qui n'attaquera pas le vin par la suite, mais cette pourriture noble va permettre au vin d'atteindre un maximum de maturité en sucre. Et donc, c'est ce qui va lui permettre de garder dans le temps des décennies et de conserver toutes ses qualités, à la fois de constitution, de ses qualités aromatiques et son équilibre. Je l'apprécie beaucoup, énormément, avec un roquefort. C'est un mariage que je trouve extraordinaire. Il ne faut pas avoir peur de terminer un repas avec ce vin de Sauternes et avec un roquefort. On a vu qu'avec un roquefort, le Sauternes s'imposait. Maintenant, on va passer à deux autres fromages qu'on retrouve quand même beaucoup sur les plateaux. Le comté, que personnellement j'adore. Qu'est-ce que vous buvez avec un comté? Moi aussi, j'adore. Et le grand classique, c'est avec le comté, c'est les vins du Jura. Maintenant, on n'a pas forcément que du vin du Jura dans sa cave. On parle de la région. Mais pour moi, en Bourgogne, je peux prendre un grand vin blanc. Je termine souvent un repas après avoir fait vin blanc, vin rouge. Eh bien, il m'arrive aussi d'avoir gardé du vin blanc du début du repas. Donc, en prévoyant que si j'ai un comté, je le sers aussi et je fais déguster un chassagne ou un punis montrachet avec. Alors, pour finir, le dernier, c'est le camembert. Bon, moi, je suis originaire de Normandie. Ça remonte à mes arrière-grands-parents, mais quand même. Donc, un bon camembert, qu'est-ce que vous buvez avec ça? Alors, après avoir fait des expériences de dégustation avec le Goût Juste, avec Jacques Puiset et chez Sanderins, et Alain Sanderins, nous avions, à l'unanimité, reconnu que le mariage idéal avec le camembert, c'était tout simplement le cidre. Ah oui, donc voilà. Même pas un vin. Voilà. Non, mais et ça reste exceptionnel. Un très grand cidre avec, il faut que ceux qui nous écoutent fassent l'essai, s'ils ne l'ont pas fait déjà. Et une seule petite remarque, on n'a parlé que de vin blanc avec du fromage pour l'instant, ou de cidre qui n'est pas du vin rouge. Je n'impose pas, à partir de ce que je dis ici, et à partir des arômes, et à partir de toute cette recherche, je n'impose rien. Ce qui me paraît important, c'est que chacun a un goût très prononcé, il le cultive, il le travaille, il l'éduque, et je dirais qu'au final, c'est le plaisir que chacun retire intensément de son association plat et vin qui est la vérité. Chacun a sa vérité, et c'est celle que je respecte.